keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking into your blue. Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre des choses qui concernent le fond et son éclairage. Dans la quasi-totalité des photos que je réalise, je n'ai pas de lumière consacrée à l'éclairage du fond. J'utilise simplement la lumière principale pour éclairer le fond. On va commencer par regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'impact de la lumière principale par rapport au fond. Lorsque je parle d'éclairer le fond, je parle bien de mettre un éclairage complet afin de couvrir entièrement le fond de lumière. Alors que mettre simplement une lumière sur le fond, c'est juste éclairer une partie, si on veut, de ce fond. Éclairer le fond n'est pas forcément une bonne idée, ça peut être même contre-productif. On verra plus tard pourquoi. On va commencer par parler de la densité du fond. Il y a essentiellement 3 facteurs qui vont faire que la densité du fond va varier. On va commencer par la distance entre le flash et le sujet. Cette distance a un impact direct sur l'éclairement du fond. Donc admettons que votre flash soit à 3 mètres du fond. Si votre sujet est proche du flash, le fond sera plus sombre. Si votre sujet est plus éloigné du flash, le fond sera plus clair. Alors pourquoi ? Simplement, si vous rapprochez votre sujet du flash, vous avez besoin de moins de puissance pour éclairer le sujet. Logique. Si vous reculez le sujet par rapport au flash, vous allez avoir besoin de plus de puissance pour l'atteindre. Donc, forcément, plus de puissance ou moins de puissance, ça a un impact direct sur l'éclairage du fond, puisque le fond est éclairé en même temps que le sujet. Je répète, plus le sujet est proche du flash et moins le fond recevra de lumière. Plus le sujet est éloigné du flash et plus le fond recevra de lumière. On va considérer maintenant la distance entre le flash et le fond. Donc on a parlé de la distance entre le flash et le sujet, avec une distance entre le flash et le fond qui était constante, une distance de 3 mètres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, tout en gardant notre couple flash-sujet constant, par exemple, notre sujet est à 2 mètres du flash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rapproche ou on éloigne le fond de ce couple ? Plus le fond est proche du flash et plus le fond sera clair. Plus le fond est éloigné du flash et plus ce fond sera sombre. Évidemment, dans la pratique, on fait rarement bouger le fond. On va plutôt faire bouger le couple flash-sujet. Donc, en fait, plus le couple flash-sujet est éloigné du fond, et plus le fond est sombre. Et plus le couple flash-sujet est rapproché du fond, et plus le fond est clair. Alors, il y a un troisième facteur qui peut faire varier encore l'éclairage du fond, la densité du fond. C'est simplement l'orientation de la source, le type de source, etc. En fait, tous les facteurs physiques concernant la source elle-même. Si la source est dirigée vers le fond, elle va éclairer le fond d'une certaine manière. Et ça sera complètement différent si cette source est dirigée d'une autre manière. Dans les faits, c'est votre setup qui va déterminer comment la source sera orientée. Le but, c'est pas d'éclairer le fond avec la source. Le but, c'est d'éclairer le sujet. Et pour éclairer votre sujet, vous déterminez un setup avec une orientation de la source pour ce setup. C'est l'ensemble de ces facteurs qui vont faire qu'il va y avoir un impact plus ou moins important sur le fond. Mais simplement, si vous connaissez ces 3 facteurs, donc distance, sujet, flash, distance, flash, fond, orientation du flash par rapport au fond, ça vous donne déjà beaucoup de maîtrise de la lumière et de la densité du fond. Alors, est-ce qu'il faut éclairer le fond ? Personnellement, je ne le fais jamais. Ou alors, si j'ai à le faire, ça va être dans des conditions très particulières, des conditions qui ne sont pas faisables dans un petit studio, par exemple. Là où ça pose problème d'éclairer le fond, dans un petit studio notamment, c'est lorsque le sujet est trop proche du fond. Parce que, en fait, vous avez un feedback, c'est-à-dire un retour de l'éclairage du fond sur le sujet que vous ne pouvez pas maîtriser, ou en tout cas que vous ne pouvez pas maîtriser facilement. Ça veut dire que si vous éclairez votre fond au flash en le baignant de lumière par exemple, et même en le surexposant comme je l'ai vu parfois, c'est à mon avis une grave erreur. Ça fait très très amateur comme rendu. Alors je dis pas que c'est pas bien de le faire, je dis que si vous le faites, si vous éclairez le fond, il faut essayer de le faire de manière professionnelle, de manière à avoir un rendu contrôlé, et notamment le rendu
du feedback sur le sujet contrôlé. Vous avez également un effet de flair qui risque de se produire, c'est-à-dire de voile de l'image, parce que la lumière du fond revient violemment sur la lentille frontale de votre optique et ça va voiler l'image. Vous aurez donc un voile et une perte de contraste. Alors comment faire? Comment faire si vous voulez avoir un fond éclairé, en admettant que ça soit un critère pour votre photographie? La solution, c'est d'avoir un écart suffisant entre le sujet et le fond. Et cet écart, il doit être largement supérieur à 5 mètres, parce que sinon, vous allez avoir une influence de l'éclairage sur le fond sur votre sujet. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo vers un shooting de Michel Pérez pour Obad. Et vous verrez comment il procède. Il y a deux éclairages complètement séparés. Il y a l'éclairage du fond, qui est un fond qui est très loin. Ça a été tourné au studio Pin-Up. C'est un studio qui possède des plateaux de très grande taille. Et donc, en fait, on peut se permettre de séparer complètement le sujet du fond. Et donc, on va avoir un fond qui va être éclairé d'une certaine manière et on va avoir un sujet qui va être éclairé complètement différemment. Là, en l'occurrence, sur la vidéo de Michel Pérez, vous verrez que le fond est éclairé au flash et vous verrez l'assistant qui est en train de faire la mesure au flashmètre sur ce fond, notamment pour obtenir une uniformité du fond, mais également pour obtenir la bonne quantité de lumière sur ce fond. Le sujet principal, lui, est éclairé en lumière continue. Donc en fait, il s'agit d'un setup en lumière mixte. Le fond éclairé au flash et le sujet éclairé en lumière continue. L'appareil photo donc va déclencher et le flash et son obturateur bien sûr sur la lumière continue. En même temps que le lien vers cette vidéo, je vous mets également le lien vers un tutoriel que j'ai écrit et qui décrit notamment, pas par pas, la technique utilisée par Michel Pérez sur ce shooting. Donc on voit qu'il est tout à fait possible d'éclairer le fond, dans certains cas bien particuliers. Là où il peut y avoir un problème, c'est lorsqu'on éclaire sans comprendre réellement ce qu'on fait, ou de manière un peu robotique, ou parce qu'on l'a vu fait ailleurs. Dans ce tuto, vous verrez également les inconvénients majeurs sur le fait d'éclairer le fond de manière incorrecte. Je voudrais vous parler à ce sujet brièvement du high key. J'ai lu également que pour faire un high key, il fallait éclairer le fond. Alors oubliez cette donnée, elle est complètement fausse. Vous n'avez absolument pas besoin d'éclairer le fond pour faire un high key. Il n'y a d'ailleurs aucune relation entre la notion de high key et le fait d'éclairer de telle ou telle manière, et notamment le fait d'éclairer ou non le fond. Pour ces photos, le fond n'a pas été éclairé séparément et pourtant il s'agit bien de high key. Je pense que nous aurons l'occasion de parler du high key dans une vidéo dédiée à ça. Nous allons donc maintenant passer dans le studio pour une petite démonstration. Ok, donc la source est à 2 mètres du sujet. C'est le sujet. La source est à 4 mètres du fond, donc le sujet est à 2 mètres du fond. Je vais donc mesurer le contraste sur le fond, ou plutôt le contraste entre le sujet et le fond, de manière à déterminer combien de lumière persiste à arriver sur le fond. Je fais donc une première mesure au niveau du sujet que je mémorise et j'obtiens moins 1,7 IL de lumière en moins donc sur le fond. Donc voilà ce qui se passe lorsque le modèle est à 2 mètres de la source. Je vais laisser la source toujours à 4 mètres du fond, mais je vais rapprocher le modèle. Étant donné que le modèle est plus proche de la source, forcément, il y aura besoin de moins de lumière pour pouvoir l'éclairer, à la même valeur, f4. Donc, logiquement, le fond recevra lui aussi moins de lumière. Donc, on va faire la manip. Je vais commencer par régler le flash pour moins de lumière. Voilà. L'énergie est réglée pour un sujet à 1 mètre et donc beaucoup moins forte que ce que c'était tout à l'heure. Et je vais donc à nouveau mesurer le contraste entre le sujet et le fond. Je mémorise. Il y a moins 3,6 IL. Donc on voit que le fond sera beaucoup plus sombre sur la photo. Donc, comme vous le constatez, j'ai rapproché la source qui était à 4 mètres, je l'ai mise environ à 3 mètres,
Et j'ai mis cet espace de 2 mètres entre le sujet et la source. J'ai réglé la lumière pour f4 avec 2 mètres entre source et sujet. Donc, je vais remesurer le contraste. Je mémorise. Et j'ai moins 0,9 de contraste. On voit donc qu'avec une source à 3 mètres du fond et avec un sujet à 2 mètres de la source, donc à 1 mètre du fond, on obtient un contraste de moins 0,9. Donc ça veut dire que le fond sera beaucoup plus éclairé que tout à l'heure à 4 mètres. Nous allons démontrer le troisième point qui est l'orientation de la source. Là, la source est orientée vers le sujet. Je vais mesurer le contraste entre le sujet et le fond. J'ai moins 2,1 de contraste, donc 4 fois moins de lumière sur le fond que sur le sujet. Je vais maintenant déplacer la source, ou plutôt changer son orientation. Je la mets en feathering. Étant donné que j'ai changé l'orientation de la source, bien évidemment, je dois re-régler cette source pour que l'exposition soit bonne. Voilà, je suis à f4. Okay. Et maintenant, à nouveau, je vais mesurer le contraste. On mesure toujours en contraste en direction de l'appareil photo et non pas en direction de la source. Je le mémorise. Et j'ai moins 2,7. Donc on a presque moins 3 IL. Donc on voit que, étant donné que la source est orientée différemment, le fond reçoit moins de lumière que tout à l'heure. C'est logique puisque en même temps que la source éclairait le sujet tout à l'heure, elle éclairait également le fond. Alors que là maintenant, elle éclaire peu le sujet et elle éclaire beaucoup moins le fond. Voilà, c'est la fin de la démonstration. Je vous laisse jouer avec ça. Faites l'expérience. Faites vous-même l'expérience du fait d'avancer ou de reculer votre flash de votre fond et de voir quel impact ça a sur vos photos d'essai et puis sur vos photos ensuite. Et regardez également l'impact de la distance entre le sujet et le flash par rapport au fond. Cette vidéo est maintenant terminée, alors abonnez-vous, likez, mais surtout, restez frais.